Après le Congo central, Top Congo FM arrive dans le Grand Bandundu. Bana Kwango, Bana Kwilu, nous arrivons. Tozali Koya, Beto Kekwisa. 31 mai, Kenge. 1er juin, Mastimanimba. 2 juin, Kikwit. 3 juin, Idio. Top Congo FM en direct du Kwango et du Kwilu. Benovanda Kinga Beto, Beto Kekwisa. Où en est le territoire d'Idiofa? Comment espérer un développement sans route, sans électricité et sans structure d'encadrement? Les populations se plaignant de l'absence de leurs députés. Pour en parler avec nous, Maître Thomas Dakin Masela Kiloutizori, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, mon frère Christian. Vous êtes député national RRC, membre de l'Union Sacrée. Alors, comment espérer un développement ici à Idiofa alors que, on peut dire sans être menacé de contradiction, que tout manque? Mon frère Christian, d'abord, merci beaucoup. Je sollicite votre indulgence pour que vraiment, de prime abord, que je dise quand même quelque chose à cette population qui m'entend ce jour. Je voudrais vraiment porter mes salutations à l'endroit de toute la population, de tout le peuple d'Idiofa. C'est vrai qu'ils m'ont entendu il y a un petit temps, mais aujourd'hui, là, nous sommes à Idiofa. Vous êtes venu à Idiofa. Et à Idiofa, je salue votre présence. À Idiofa. Votre présence méritée parce que ce que vous avez fait, j'estime être un travail de titan. Merci beaucoup, et maître. Et pour ça, je vous en suis largement gré. Merci beaucoup, maître. Et de deux aussi, hier, j'ai suivi votre émission. D'abord, je n'ai pas suivi malheureusement pour hier, mais j'ai suivi ce que vous avez fait à Kenge, à Kikwit. Et finalement, à Idiofa, je n'ai pas encore suivi. Mais du moins, en suivant ce que vous aviez déjà fait, j'espère que c'est ce que vous avez fait pour Idiofa. C'était un travail bien. Un travail bien, un travail de réflexion, un travail, si tout le monde peut en tirer profit, ça peut redresser notre pays. Et pour revenir à ce que vous avez comme préoccupation, je suis député élu et réélu. 2006, 2011, 2018. Je suis là comme leur député. Je connais que tout le monde connaît Yazouri aussi. On me connaît. Je suis cet homme-là qui parle avec son cœur. Je suis cet homme-là qui a son cœur pour servir. C'est pourquoi on m'appelle Christian, on m'appelle Ntsadia Mambote. Oui, ça voudrait dire l'homme qui fait du bien. Oui, ça voudrait dire en d'autres termes, avocat du peuple. Ce n'est pas moi, mais c'est eux. Ma question était mais parlons d'Idiofa. Comment espérer un développement? Alors, avant... Non, j'arrive. Oui, non, mais vous avez beaucoup dit. Vous n'avez pas écouté l'émission d'hier, mais beaucoup se sont plaints de l'absence de ceux qu'ils ont élus. Une fois élus, parti à Kinshasa, vous avez dit vous-même que vous êtes de retour ici, pas pour eux, mais à l'occasion du centenaire du diocèse, de l'évangélisation du diocèse de Idiofa. C'est pour eux, on ne s'est pas dissocié. Oui, mais bon. C'est pour eux, justement. S'il n'y avait pas eu cet anniversaire, vous ne serez pas là aujourd'hui. Mais les vacances sont là, je dois être là. Oui, mais pourquoi avoir attendu cet anniversaire? Non, voilà. C'est là où je voulais en arriver. Je voulais vous dire que j'ai toujours été élu et je suis toujours en vacances. En tout cas, toutes les vacances, je suis là. Ici, ici à Idiofa. À Idiofa. Et en plus, quand vous dites ici, vous voulez dire ici, dans la ville d'Idiofa. Non, je parle du territoire. Celui qui vous a élu. C'est différent. Non, celui qui vous a élu. Oui, oui. Que vous soyez ici, à Ipamou ou ailleurs. J'ai été élu sur le territoire de la circonscription électorale d'Idiofa, qui comprend 12 collectivités, qui a de grandes agglomérations. Il y a ce que vous connaissez, il y a des agglomérations. Il y en a presque 6, agglomérations 6. Et avec tout ce que nous avons encore comme grand centre, je vous dis que Idiofa, c'est un pays dans un pays. Je viens, je parcours dans la mesure du possible Idiofa et je le visite. Mais ils ont raison. C'était quand? La dernière fois. La dernière fois. Mais la dernière fois, d'abord, la dernière fois, on a fait le tour de tout Idiofa lors des élections. Parce que quand quelqu'un vous dit qu'il vient du coup, il fait le tour d'Idiofa, il vous trompe. Depuis le tour oui, attends. Et depuis les élections. J'arrive. Le tour d'Idiofa, c'est
pendant les dernières élections. On fait tout Idiofa. Mais quand je viens, je peux me limiter à Madimbi. Je peux me limiter à Bello. Je peux me retrouver à Yassaroko. Je peux être à Kanga. Je peux me retrouver dans le nord. Je peux me retrouver au centre ici. Parce que maintenant que je suis au centre ici, je ne suis pas avec tout Idiofa. Ça, c'est très, très important. Oui, mais vous avez été élu par tous. Oui, tout ce monde-là, mais il le faut. Et puis de deux, l'élément important que vous ne devez pas oublier, ce n'est pas seulement venir, mais travailler pour eux. Travailler pour eux. Travailler pour eux, c'est le plus important encore, s'il vous plaît. Je travaille pour eux. Quand je peux ne pas être là avec eux aujourd'hui, demain, je suis avec eux. C'est tous les jours que je suis avec eux. Mes assistants sont avec eux. Toutes les vacances, ils sont là. Qu'est-ce que vous faites pour eux dans les faits? Parce qu'ils ont besoin de faits. Hier, on a essayé de leur tirer le verre du nez. Comment est-ce que vous voyez le développement? Tout n'est que revendication. Comment est-ce que vous faites dans les faits? Depuis 60 ans, depuis l'indépendance, je termine. La route, l'accès à Idiofa n'est pas entretenu. Depuis 60 ans, le seul point d'électricité, c'est l'église catholique. Qu'est-ce que vous faites pour eux? Je vais arriver à ça, mais vous avez posé une question importante. Quand et pourquoi je ne suis pas là? La dernière fois, d'abord, je salue cet auditeur qui a soulevé cette question-là. Parce qu'effectivement, je sens qu'il a la préoccupation pour ces députés. Je dois vous dire que Idiofa, blague à part, que vous le vouliez ou pas, la sélection qui a été faite par le peuple lui-même a son pesant d'or. Idiofa a un nombre important de députés de qualité. Mais maintenant, chercher à savoir qu'est-ce qu'on fait chacun, ça c'est autre chose. Parce que le travail n'est pas de qualité. Non. S'ils sont de qualité, oui. Un député, le médecin chef de zone de santé à Kikwit nous a dit, l'intelligence, ce n'est pas le diplôme. L'intelligence, c'est la manière à laquelle l'homme peut développer son environnement. Transformer son milieu. À ce que l'on a vu à Idiofa, on peut se demander où est la qualité dont vous dites d'où oui, Christian, moi je dois vous dire la vérité, je ne suis pas venu pour défendre l'indéfendable, c'est-à-dire qu'ici c'est une circonscription avec 7 députés, peut-être que chacun viendrait avec sa version, mais en ce qui me concerne, tenez pour dit que je fais mes vacances comme il se doit, mais à un moment donné, j'ai été malade. Et tout le monde le sait. Ton frère a été empoisonné. Moi. Ok. Oui. Pendant un long moment, et n'eût été vraiment ce que aussi le Parlement a fait, je salue bien le président Mosso pour ce qu'il a fait. J'étais en Europe, on m'a soigné comme il se devait, et aujourd'hui je suis en forme, les yeux se sont mêlés, et c'était tout un problème. C'est ce qui a fait que peut-être qu'à un moment donné, je n'ai pas été là. Ça, je peux accepter. Mais pour le reste, moi, devenant comme député, en venant comme député, j'avais une préoccupation. Christian, tu vas voir Idiofa en priorité. Il y a le nord, il y a le centre, il y a le sud. Le nord, peut-être plus que le sud. Le centre, plus que le sud. J'ai dit, on doit travailler. On ne pouvait pas prendre une communication ici. On ne pouvait pas avoir une maison dans un village qui soit tollée. Je ne voudrais pas parler de moi. Et ils le savent. C'est pourquoi ils m'ont surnommé Ntsadi Mambote. Vous êtes parti contacter certaines maisons cellulaires. J'ai contacté des maisons qu'il fallait. J'ai installé les antennes. Le sud, là, c'est balayé aujourd'hui. Quand vous devez être quelque part, vous communiquez, dites merci à l'honorable Massela. Et pas une autre personne, honorable Massela. Uniquement le sud du territoire. Pourquoi pas? Donc vous êtes originaire? Non, mais c'est vrai que... Vous êtes plutôt du nord ou du sud du territoire? Mais moi, je suis un peu partout. Ah, vous êtes plutôt du nord ou du sud? Mon père est du centre. Et votre mère? Ma mère est du sud. Le régime matriarcat, vous le voulant, vous avez plutôt... Chez nous, ça n'a pas tellement été ça, parce que quand vous pourrez poser la question à qui de droit, tous ils connaissent que nous avons nos papas, que nous n'avons pas servi comme nos oncles. Ils ont des moyens de transport, ils ont eu des véhicules de notre part que nos oncles maternels n'ont jamais eu. Ça, c'est une autre question, je ferme la parenthèse. Donc vous dites avoir facilité l'arrivée des cellulaires, et puis... Les cellulaires, et aujourd'hui ici, vous avez votre radio qui est là. La radio la plus célèbre d'Idiofa, ici, c'est la radio Nsembo. Nsembo, ça c'est... Votre frère a
70% pour se battre pour que les choses arrivent là où ça se trouve. Et je suis content de la radio. Ça fonctionne très bien comme vous fonctionnez là. L'ISP que vous voyez là, l'ISP, nous avons travaillé ensemble, paix à son âme. Mon frère Kambinga aussi est parti, M. Labia Angou, c'est encore là, tout le monde. On a lutté pour que l'Institut se retrouve là où il se retrouve. L'ISC, je salue encore, et de bonne mémoire, mon grand frère, le professeur Nganga. Malheureusement, aujourd'hui, il n'est plus là. On a travaillé avec lui pour qu'on ait l'ISC qui est ici. Hier, vous avez fait l'émission. On m'a dit que c'était à un endroit où vous étiez, tout ça. J'ai tout fait pour que je puisse m'impliquer là-dedans. Parce que l'Église catholique, et là, je voudrais vous répondre à votre question. Parce que vous m'avez dit, vous venez seulement pour l'Église catholique, pas pour votre peuple. Mon peuple, c'est l'Église catholique. Mon frère, moi, j'ai étudié. Aujourd'hui, ce que je représente, je dois dire qu'à 80%, c'est pas 90%, c'est l'Église catholique qui m'a appris à lire, à écrire, qui m'a orienté comme il se devait. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis. C'est pourquoi ces centenaires-là n'est pas l'affaire d'une personne, c'est l'affaire à nous tous. Et j'ai arrêté ma session, j'ai demandé l'autorisation, merci à l'honorable président Mbosso, qui m'a autorisé pour que je vienne pour ces centenaires-là. Et en venant pour les centenaires, c'est pour notre population. Mais de toutes les façons, je calme notre population. Nous avons toujours été de bonne intelligence et nous sommes toujours en synergie. On sera ensemble. Nous sommes ensemble. Nous serons ensemble. Les vacances sont là, nous serons là et nous sommes toujours là. En fait, c'est un enfant qui voit toujours son père, mais qui ne le voit pas un jour. Il doit s'en plaindre. Vous faites le centenaire d'Ipamou et vous rentrez à Kinshasa. Je fais le centenaire, je vais revenir encore ici pour une journée. Et je rentre à Kinshasa parce que nous devons clôturer la session. Et c'est alors qu'après je viens, je vais m'installer ici 1 mois, 2 mois. Je reste avec ma population. Et c'est ce qu'il y a. Honorable Thomas Dakin Masela Kiloutizuri, comment espérer un développement sans route? Merci beaucoup. Merci. Vous l'avez déjà posé. Vous avez parlé de l'ISC, vous avez parlé de l'Église. Bon, l'Église, c'est vrai que c'est important dans le sens où c'est l'Église qui donne l'électricité à une partie d'Idiofa Centre. Tout le reste est dans l'obscurité. L'obscurité. Alors, comment espérer le développement? Premier point, la route. 60 km. Jamais, nous dit-on ici, de travaux sur une route, alors que vous êtes nombreux à Kinshasa, originaire d'ici, alors qu'il y a de nombreux commerçants qui ont besoin de sortir les produits vivriers, alors que le développement, c'est aussi la route. Comment vous expliquez que en 60 ans, cette route soit dans l'état laissé par le colon? Mon frère Christian, merci beaucoup. Ça, c'est la plus grande préoccupation. En fait, pour Idiofa, il faut résumer qu'il y a 3 problèmes. Et de ces 3 problèmes-là, je crois que si on en fait d'autres thématiques, c'est 2. De ces 2, il faut citer d'abord le transport. Mais quand je dis ce transport-là, c'est d'abord, ne fût-ce que le tronçon ici, quitter la nationale numéro 1 et arriver à Idiofa. J'avais souhaité en son temps que les choses se fassent comme comme ça doit se faire. C'est-à-dire qu'on parte de la nationale numéro 1 pour que nous puissions venir vers Idiofa jusqu'au jour où on sera en plein Idiofa. Donc au lieu mais malheureusement, ce n'est pas ce qui avait été fait. C'est à peine 60 km. Au lieu que ce soit au kilomètre 600 la bifurcation, vous auriez voulu que ça passe de Kikwit directement dans Idiofa, direction Bachamba, Chikapa et le Kasaï. Non, pas nécessairement, parce que la route est là. La route existe, non, on ne va plus refaire la route. Que l'on fasse en plus. Cette tronçon-là, c'est-à-dire qu'au lieu de venir commencer ici par Idiofa faire quelque chose, il fallait continuer. D'autant plus que les techniciens étaient bien installés là-bas à Athènes pour venir vers Idiofa. Mais nous avons fait le contraire, on a commencé à Idiofa sans savoir qu'il y a l'urbanisation qui devait encore s'imposer comme problème. Vous parlez de la voirie qui a été réalisée dans Idiofa. Alors à ce moment-là, nous avons encore récolté quoi? L'érosion qui est là. Et dans l'entretemps, la route, elle est dans un état sauvage. Quand l'eau ravage. Mais ce sont des calamités que vous connaissez. L'érosion. Ça ne pardonne pas. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça fait une difficulté pour accéder à Idiofa. Je vous dis qu'à Idiofa, on quittait Kinshasa avec sa voiture pour arriver à Idiofa. Ça, c'était avant. Avant. Ça, c'était longtemps. On n'avait même pas encore asphalté les routes à l'époque. Ça, c'était longtemps. Les routes n'étaient pas asphaltées.
au moment où les gens étaient... vous avez dit quoi tout à l'heure? Efficaces, compétents, de qualité. Nous sommes de qualité. Au moment où les gens étaient de qualité, on arrivait en voiture. Merci. À Idiofa. Vous pouvez renverser aussi, c'est tout à fait normal. Non, mais aujourd'hui, on n'arrive plus, c'est qu'il y a un problème. Pour aujourd'hui, il faut dire que c'est un problème. Ce problème-là, d'abord, ce n'est pas à vous que je vais le dire. C'est vrai que tout le monde maintenant s'abat sur son député. On les laisse faire. Mais vous connaissez le travail d'un député. C'est légiférer et contrôler des problèmes. Mais c'est aussi, exercer le plaidoyer. Mais attendez, député, quand il légifère, quand il contrôle... Je vais aller plus loin que ce que tu veux envisager. Et de ces deux fonctions-là, quand vous lirez chacun de nous, on est au-delà. Parce que même aujourd'hui, là, quand moi je vous dis Kakobola dont on parle, Kakobola, mais c'est nous. Avant même d'être député, on a combattu pour qu'on ait Kakobola. Et Dieu merci, ça avance. Pas de tortue, mais on va arriver. C'est là où j'attends de mon président. Je l'appelle mon président, Tshisekedi Tshilombo. Parce que la Bible dit honore celui qui investit des oripeaux du pouvoir. Le chef. Vous devez l'honorer. Moi, je dois l'honorer. C'est mon président. Je l'ai accepté comme mon président. Je compte bien sur lui. C'est un petit rien. Dès qu'on règle les petits tronçons là, terminé, et de deux, le courant arrive ici, le courant va régler le problème parce que les installations pour les eaux sont là, mais c'est un problème de courant. Comme vous savez, les carburants posent problème. On ne peut pas donner du courant. Mais avec le courant, l'eau, avec le courant qui viendra, du coup, on règle les deux problèmes, de l'électricité et le problème d'eau. Vous parlez du contrôle du gouvernement, vous avez parlé de légiférer. Donc, je disais que ce sont les deux fonctions que vous devez savoir pour vous. Mais maintenant, nous sommes sortis, nous. On est totalement sortis de ça. Par rapport à ce que je vous cite, mon frère Christian, on n'est plus en train de légiférer seulement ou en train de contrôler seulement. Donc, on est au-delà. Voilà ce que je voudrais vous dire. Oui, mais dans votre contrôle. Restons dans le contrôle. Oui. Parmi les structures retenues pour les interventions économiques, dans le budget, 175 000 $ sont affectés au barrage des prêtres ici à Idiofa. Vous êtes dans le contrôle. Est-ce que dans le contrôle que vous avez fait de ce budget, vous avez veillé à ce que ces prêtres touchent cet argent qui donne le courant à une partie d'Idiofa? Mon frère, mais vous l'avez si bien dit. C'est un travail. Et d'ailleurs, je vous apprends qu'aujourd'hui, celui qui est président de l'ECOFIN, c'est un fils du terroir d'Idiofa. Comment ne pas penser à ça? Mais le reste maintenant, l'exécution. Pourquoi ce n'est pas exécuté? L'exécution, oui. Ça c'est autre chose. Oui, mais l'exécution, si elle n'a pas lieu, c'est aux députés à revenir vers le membre du gouvernement et à faire en sorte que... J'en viens. Et le contrôle à son moment. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous savez qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi a rencontré combien de problèmes? 1000 problèmes. Nous allons avec notre problème pour l'électricité de la cité d'Idiofa, mais à côté, on rencontre 1001 problèmes. Oui, je ne sais pas vous dire combien de fois nous avons forcé la note pour Kakobola. Et aujourd'hui, ça, c'est de nous, petit à petit. Oui, mais aujourd'hui, on parle d'argent dans la caisse. Oui. Là, je vous parle des structures retenues pour les interventions économiques. C'est budgétisé. Donc, l'argent est disponible. Qu'attendez-vous pour aller chercher? L'argent disponible, ça, c'est vous qui le dites. À un moment donné, on peut vous dire non, voilà, mais le budget est faible, l'exécution pose problème. L'exécution aujourd'hui, elle est au-delà de ce que on avait entendu. Non. Et tout cela est budgétisé. Pourquoi est-ce que vous ne... Non. Pour aujourd'hui, il faut savoir que même si on nous dit que le budget a connu une augmentation, un accroissement, mais c'est par rapport au passé. Mais ce n'est pas dit que ça règle tous les problèmes que nous avons. Oui, mais attendez, cette dépense est prévue dans le budget. Bien Donc entendu. C'est à vous à faire appliquer ce budget qui est une loi adoptée par vous. Appliquer, c'est trop dire parce que chacun a son travail. Nous avons légiféré, on donne. Mais quand on contrôle, on vient. Et à côté du contrôle, il y a des explications aussi. Mais de toutes les façons, pour ça, pour nos prêtres, en tout cas, nous sommes là. On fera de notre mieux, on se battra pour que l'on ne puisse pas sortir mes brebis. Ça, croyez-le-moi, en tout cas, croyez-le-moi. C'est là où je vous dis qu'Idiofa, c'est vrai, ils peuvent se plaindre, mais eux aussi ils doivent savoir. Je vous dis, ils ont des députés de qualité. Parce que par rapport à tout ce qu'on a fait, on arrive là-bas. C'est Idiofa à un moment donné qui avait la présidence.
de l'Assemblée nationale. C'est Idiofa qui peut avoir ceci, qui peut avoir cela. Aujourd'hui, je vous dis, les COFIN, c'est là. Oui, moi-même, je suis dans des relations extérieures. Oui, mais nous sommes là. Comment vous expliquez qu'Idiofa, qui avait la présidence de l'Assemblée, comment expliquez-vous que le Bandundu, là je parle d'il y a quelques années, qui a eu plusieurs fois la primature, se retrouve dans l'état actuel? Oui, mais vous savez qu'il y a toujours dans chaque chose, il y a un état d'esprit. Tu sais que ce que l'on a dans l'ensemble, on a les difficultés de s'occuper de soi-même. C'est les difficultés qu'on constate chez nous. Il faudra chercher à changer cette mentalité-là. Comment vous allez expliquer à ceux qui vous ont élus qu'une fois arrivé à Kinshasa, vous allez plus aller dans l'intérêt, on va dire, dans l'intérêt général, et que vous allez oublier les vôtres? Autant élire d'autres alors. Non, je ne pense pas. Et d'ailleurs, ça c'est une façon de dire. Ça a toujours été dit. Toutes les années, c'est comme ça. On vient, on vous dit voilà. On vient, on s'explique, on se comprend. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des difficultés. Mon frère, à l'impossible, nul n'est tenu. Tu sais, quand tu vois des choses de loin, Christian, c'est de loin. Hein? Et si je salue la simplicité de notre président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a reconnu et dit non, mes frères, ne blaguez pas, ce n'est pas une fonction à s'amuser avec. Parce que je voyais les choses de loin, mais je me suis approché, j'ai vu. Ça, il faut que vraiment le bon Dieu le bénisse. Parce que les humbles hériteront la terre. Comme lui, il est humble, il comprend, il accepte, les choses iront de l'avant. C'est ce que je vous dis. Je vous dis que nous avons un problème. Je crois qu'on vous a dit ça parce que moi, j'ai suivi ça à Kikwit principalement. Oui, on vous a expliqué. Le manque de cohésion provinciale. Mais c'est vous. Quand on arrive au pouvoir, on ne veut plus travailler avec les siens. Oui, mais c'est vous. Ah, mais c'est un problème. Mais ceux qui arrivent, on parle de vous. On parle de vous. Et de quoi? Comment vous expliquez que vos pairs, à l'Assemblée nationale, provinciale ou au gouvernement, ne veulent pas travailler pour chez eux et avec les leurs? Parce que évidemment, ça c'est... En résultat, en finalité, certains verront... certains diront, mais pourquoi faire la répartition équitable et équilibrée entre les provinces si la part du Bandundu ne revient pas au Bandundu? Non, mais vous savez que vous savez, Christian, la critique a toujours été là. Elle est aisée, mais l'art est difficile. Je vous dis la vérité que en parlant comme ça, c'est vite dit. Mais quand on vous dit fait, ça devient un problème. Oui, mais 62 ans plus tard... Vous savez, nous avons eu un Premier ministre, le Palou était là. 62 ans plus tard, s'il n'y a pas de remise en question, ça veut dire que vous ne donnez aucun espoir pour les années futures. Parce qu'attendez, les gens sont sur l'espoir. Vous n'arrivez pas à vous entendre. Quand vous arrivez aux responsabilités, vous pensez d'abord aux autres. Ou pas à vous particulièrement. Mais ceux qui demandent, ceux qui attendent. Non, ceux à qui vous dites que tout doit venir, parce que c'est aussi vous les responsables. Pendant les campagnes, nous allons vous amener ça. Vous ne parlez que d'un État providentiel. Or, l'État ne peut pas donner tout ce que tout le monde veut, tout le temps, à tout le monde. Christian, moi je vais vous dire la vérité aussi. Que vous le vouliez ou pas, je vous assure, c'est vrai. Nous avons à faire notre part. Si c'est d'un que notre part que vous attendez, il n'y aura rien. L'État doit se responsabiliser, prendre ses responsabilités en main. Oui, mais l'État, c'est important. Oui, mais c'est toi, c'est moi, c'est oui, nous. Ça, c'est le maréchal Mobutu qui le disait. Structuré. Mais structuré. Régulièrement, de cet État, nous, vous, tout le monde, choisissons de nos élus pour nous représenter là où ils vont. Et les élus, c'est vous. Je suis d'accord avec vous. C'est un travail qui s'est fait. Et vous savez, je suis d'accord avec le professeur Durkheim. Je crois que c'est lui. Quand il dit que les phénomènes sociaux sont totaux et globaux. Croyez-le-moi. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que cette année, je ne ferai que manger. Cette année, je ne ferai que m'endormir. L'année prochaine, je ne ferai que me promener. Non. Vous faites tout dans l'ensemble et progressivement. Notre peuple doit prendre son mal en patience. Son mal en patience. Oui, c'est notre mal. On a le mal. C'est vrai, on souffre. Mon frère, qui souffrirait plus que moi? Je suis un élu, je viens d'arriver. Tu n'as pas eu le temps, je regrette beaucoup, tu serais chez moi. Explication. Tu vas voir beaucoup de gens, combien les gens viennent. Chacun vient parce qu'il a un problème à vous exposer. Un membre de la population ici nous a dit ceci. Comment expliquez-vous que nos députés élus à Idiofa
donc venant d'Idiofa, ont des maisons plus jolies à Kinshasa qu'à Idiofa. Mais d'abord, non, mais il doit reconnaître une chose. Est-ce que tout ce qu'ils doivent, tout ce qu'ils représentent, ce n'est pas Idiofa? Pourquoi être autant dispendieux à Kinshasa et ne rien ramener? Parce que c'est aussi, vous avez dit que vous avez suivi les émissions, toutes les émissions qu'on a fait de cette semaine. L'argent part d'ici, se retrouve à Kinshasa et ne revient jamais. Il ne revient jamais. On s'est battu, on se bat pour ça. Mais non, mais je vous dis que ce n'est pas facile, mon cher ami. Ce n'est pas facile. Mais croyez-le nous que ça va arriver et on va arriver. On arrive à des solutions. C'est pourquoi j'ai dit que notre peuple, nous avons à prendre notre mal en patience. Aujourd'hui, moi j'ai entendu, j'ai suivi les gens qui étaient avec vous, qui voulaient trouver un adversaire pour taper là-dessus, pour faire, pour dire, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas du jour au lendemain que le fruit peut être porté. Aujourd'hui, personnellement, moi je compte beaucoup sur le président Tshisekedi. C'est pour cela que je suis derrière lui. Je compte sur lui pour que nous puissions amender beaucoup de choses. Certaines personnes peuvent dire, mais non, c'est une fiction. Ce n'est pas une fiction. Ce n'est pas une fiction et ça se fera. Comment espérer un développement était ma première question. On a parlé de routes manquantes, on a parlé d'électricité en grosse quantité, du fait, heureusement, de l'Église catholique. Alors, sans réponse claire de la part des intervenants rencontrés ici à Idiofa, j'ai envie de à vous, députés, de vous poser la question suivante. Quel espoir, au regard de ce que vous avez dit encore pendant cette émission, l'État qui ne fait pas ce qu'il fait, quel espoir avoir encore ici? Non, là, il faut corriger. L'État ne fait pas ce qu'il fait. Non, là, il faut corriger, Christian. Je n'ai pas dit ça. Christian, j'ai dit ceci. J'ai dit que l'État, moi, je compte beaucoup sur ce qui se fait aujourd'hui. Ce qu'on n'a pas fait hier, c'est fait aujourd'hui. Les budgets qu'on n'avait pas hier, c'est les budgets que nous avons aujourd'hui, mon cher frère Christian. Alors, on est en train d'évoluer. C'est à petits pas. Qu'est-ce que vous voulez? Par rapport au grand mal qui nous anime. Un seul magistrat pour le territoire d'Idiofa. 3 millions d'habitants. Oui, non, là, on a écrit. Plus de NU, de non payés, manque de régularité dans le paiement des salaires. Ça, ce sont des affaires courantes. Est-ce que maintenant, vous pouvez me donner 2-3 minutes pour que je réponde à votre question? La question reste de demeurer en entier. Vous avez dit que faire? Quelles sont les solutions? Moi, je vous dis que la solution, elle est une et unique. L'État. La solution, c'est l'homme. Ce n'est pas l'État, mais non. L'État, je vous ai dit que c'est toi, c'est moi, c'est nous. Mais je vous dis que c'est l'homme. Nous devons changer la mentalité de l'homme. Nous devons éloigner de nous l'égoïsme. Nous devons éloigner de nous tout ce que nous pouvons avoir comme tribalisme, comme autre chose. Être nationaliste, c'est pourquoi tu arriveras sous d'autres cieux. Il te dit, je suis cela. Et effectivement, il réfléchit en ces termes-là. Nous devons réfléchir, en termes de Congolais. Ce n'est pas interdit de réfléchir en termes de quelqu'un du Diofa. Je dois réfléchir parce que les besoins du Diofa sont là. Mais le problème, c'est quoi? Pourquoi je dis que c'est l'homme? Qui doit travailler pour l'économie? C'est l'homme. Qui doit travailler pour les finances? C'est l'homme. Qui doit faire les routes? C'est l'homme. Il y a l'égoïsme. L'élément compétence, on doit mettre ça en exergue. L'élément compétence, c'est pour changer la mentalité. L'homme, on doit le voir pour dire qu'à la place telle, c'est Christian. Il faut qu'on puisse examiner, c'est pourquoi les services existent, qu'ils doivent examiner, dire est-ce que Christian convient pour qu'on lui donne tel poste. On peut examiner, on dit non, Christian, oui, non, lui il convient. Ah non, lui ne convient pas parce que vous savez, avec ça, il va faire ça. Il faut que ces bonnes méthodes, ces bonnes manières reviennent, tous les problèmes se résument autour de l'homme. Vous allez parler de changement de mentalité. Bien entendu, vous parlez de l'homme. Vous allez parler de l'économie, c'est l'homme. Donc c'est pourquoi je résume tout autour de l'homme. Et d'ailleurs, vous voyez que si aujourd'hui nous stagnons, c'est à cause des hommes qui sont passés. Ils n'ont pas fait un bon travail. Mais de quels hommes vous parlez? De l'instituteur impayé? Vous parlez de quels hommes? Mais fonctionnaires non. Ceux qui ont le pouvoir. Ceux qui ont le pouvoir. On se retrouve. Ceux qui ont le pouvoir. Mais je ne veux pas parler de tout le monde. Vous en êtes. C'est-à-dire que pour que l'on donne le pouvoir aujourd'hui à Christian, il faut qu'on les connaisse.
Il faut qu'on sache que oui, avec Christian, réellement, on fera un bon travail, il fera un bon travail, parce que. Mais aujourd'hui, ce problème n'existe pas. Idiofa, vous avez dit que tous les élus sont de qualité. Mais oui, mais tu m'as complété, non? Tu ne m'as pas complété. Quand tu m'as complété, je me suis arrêté. J'en ai quelque peu douté. De l'espoir. De l'espoir. Quel espoir? Il viendrait d'où? Oui. De ces hommes que vous faites. Attendez, je complète parce que là, on est en train d'atterrir apparemment. Et vous savez pourquoi je dis que l'homme? Parce que même ce que vous faites maintenant là, les émissions que vous faites, tout ce que ces gens déclarent, tous ces politiques, tous ces politiciens, ils suivent ça de plus près. Ça va amener les uns les autres à un changement de mentalité, à un changement de pouvoir reconnaître ce que signifie le sens de l'intérêt général. Quand ça va entrer dans la tête des uns et des autres, et quand aussi la population fait pression, comme il en fait, nous arriverons à un bon résultat. Pourquoi désespérer? On va désespérer pourquoi? On va désespérer pourquoi? Parce que ce pays ici, moi j'ai grandi dans ce pays, ce pays ici, mais il était plus que l'Afrique du Sud. Ce pays. Mais aujourd'hui, l'Afrique du Sud est où? Donc il faudrait que le changement arrive, puisque vous nous citez d'initiative privée. Bien entendu. Mais pourquoi vous ne voulez pas parler de tout ça? En France, quand on a parlé de la révolution syndicale, ce sont des hommes. Quand on va parler de révolution industrielle, mais ce sont des hommes. Mais on veut dire industrie, mais ce sont des hommes. De la même façon, ici pour nous, il faut que les hommes prennent conscience de leurs problèmes. Il faut que les gens changent leur mentalité. Et éviter de dire, par exemple, que ce pays, tout est Kayango, tout est Kate, tu n'auras personne pour acheter ça et te donner un prix comme il se doit. Ça, c'est tromper. Avoir l'amour de sa patrie, le nationalisme. Vous avez bien raison. La Révolution française s'est faite avec des hommes. Les syndicalistes ont changé. C'était des syndicalistes et des hommes de qualité. Vous pouvez traverser la même chose aux États-Unis. C'était des syndicalistes et des hommes de qualité comme ceux d'Idiofa qui, depuis nous avons, ans, sur ce plan-là, moi je ne veux pas changer. Rien. Je ne veux pas dire le contraire. Mon frère, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on arrive à gravir certains échelons et se retrouver au sommet. On est arrivé avec le fils d'Idiofa. Mais par contre, d'autres critères ont manqué pour qu'on soit complet, pour que les résultats s'en suivent. Après le Congo central, Top Congo FM arrive dans le Grand Bandundu. Bana Kwango, Bana Kwilu, nous arrivons. Tozali Koya, Betoke Kwisa. 31 mai, Kenge. 1er juin, Mastimanimba. 2 juin, Kikwi. 3 juin, Idio. Top Congo FM en direct du Kwango et du Kwilu. Beno Vanda Kinga Beto, Betoke Kwisa.